Pourquoi est-ce si difficile de changer? La plupart des gens se plaignent, rêvent d'une vie meilleure, changer de travail, changer de partenaire, retrouver le sommeil, retrouver sa santé, sans pour autant y arriver. La première chose que nous allons fixer ici est la suivante. Il n'y a pas de transformation rapide. Il y a des étapes qui nous mènent à cette transformation. Et chacune de ces étapes est le fruit d'une décision et d'une action. Je vais vous accompagner sur cette vidéo avec 3 points, 3 éléments qui vont vous permettre de réussir votre programme. Premièrement, la méthode ATAE. Deuxièmement, comment vous préparer. Et troisièmement, les pièges qui vont vous arriver pendant ces 21 jours. La question à laquelle nous avons voulu répondre est la suivante. Comment être équilibré dans un monde qui ne l'est pas? Pour cela, il faut aligner 3 choses, l'esprit, le cœur et le corps. Si la connaissance était la clé, nous serions tous riches, heureux et en bonne santé, et ça n'est pas le cas, alors que la connaissance n'a jamais été aussi disponible et de bonne qualité. Il y a donc autre chose que la connaissance, et c'est cette autre chose qu'on a voulu mettre en forme avec la méthode ATAE qui est liée aux neurosciences. Notre état d'esprit, c'est notre capacité à décider librement. Notre état de cœur, c'est notre capacité à embrasser notre vie privée et professionnelle. Notre état de corps, c'est notre capacité à agir, à être dans l'action. Je reviens à cette question, pourquoi est-il si difficile de changer? Simplement parce que nous sommes faits d'habitudes et que ces habitudes fonctionnent en autopilote. Et notre erreur est de penser que la connaissance va nous permettre de pouvoir changer. La connaissance est un potentiel, mais pas une action. Notre éducation nous a programmés. Nous sommes programmés. Donc pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude, comment procéder? Nous allons fonctionner avec des rituels. Qu'est-ce qu'un rituel? C'est un sas pour passer d'un état vers un autre. Vous avez d'une part des connaissances qui vont vous être présentées avec les épisodes, mais vous avez également surtout des rituels. Chaque jour, pratiquez au moins un rituel. Un rituel, c'est surtout, et là c'est important, un état conscient. Je décide consciemment de faire une action. Et à partir du moment où cette action est répétée suffisamment longtemps, 21 jours, alors mon rituel, qui est un acte conscient, devient, au bout de 21 jours, un acte inconscient. Et là, vous commencez à ancrer une nouvelle habitude. Pourquoi 21 jours? Parce que, en termes de neurosciences, il faut 21 jours pour commencer à installer une nouvelle habitude. Qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude est un chemin neuronal fréquemment emprunté. Pour changer d'habitude, il faut creuser un nouveau chemin. Il faut créer de nouvelles connexions. La neuroplastie nous explique ça très bien lorsque l'on apprend une nouvelle langue, lorsqu'on va pratiquer un nouveau sport. Au début, c'est difficile, forcément. Et avec la pratique, au bout d'un certain moment, les gestes se font mécaniquement. Les paroles viennent mécaniquement. On commence à penser dans la nouvelle langue. Le chemin neuronal s'est installé. Une habitude fonctionne avec 3 étapes. La première, c'est le contexte. Le deuxième, c'est le déclencheur. Et la troisième, c'est la récompense. Et la récompense, elle est fondamentale. Prenons un exemple. Vous êtes en soirée avec des amis. Tout se passe bien. Ça, c'est le contexte. Dans cette bonne ambiance, le cerveau va se dire, finalement, dans ma bibliothèque d'habitudes, d'actions que je pourrais déclencher, qu'est-ce que je pourrais sortir? Prendre un verre, partir, demander quelque chose, poser une question, sortir une cigarette. Et là, finalement, votre cerveau se dit, je vais sortir une cigarette. Contexte, action, je sors une cigarette. Derrière, plaisir. Je prends du plaisir à avoir réalisé cette action. Et votre cerveau se dit finalement, j'ai bien fait de sortir la cigarette. Parce que je suis bien, parce que ça me fait plaisir. Non pas que ce soit bon pour ma santé, ça me fait plaisir. Intégrez bien cette notion de boucle. Contexte, action déclencheur et récompense. Parce que c'est la manière dont fonctionne l'intégralité de vos habitudes et c'est la manière dont vont fonctionner les habitudes que vous allez chercher à implémenter dans votre quotidien. Pour vous préparer à réussir ce programme, la première chose est de vous munir d'un carnet de notes. Prendre des notes est essentiel parce que vous allez pouvoir d'une part structurer et mémoriser vos connaissances, mais également pouvoir noter vos idées. Et en notant les idées qui vous viennent par rapport à cette connaissance qui est nouvelle, vous allez commencer à projeter dans l'avenir la manière d'utiliser ces informations. Le deuxième point, ce sont les alertes. Mettez des alertes dans votre agenda. Vous allez partir sur un marathon de 21 jours. Et ne vous y trompez pas. Si vous êtes motivé aujourd'hui, au bout des 21 jours, à un moment, la motivation va baisser. Et il y a une troisième clé pour réussir, c'est la technique des post-it. Le principe est simple. Prenez 21 post-it et collez-les dans votre chambre.
et numérotez-les de 1 à 21. Ce qui va se passer, c'est que chaque jour, lorsque vous aurez accompli la lecture de votre épisode, accompli à minima, je compte sur vous, un rituel, le soir avant de vous coucher, vous allez retirer un post-it. Rappelez-vous de cette boucle d'habitude. Le contexte, c'est votre chambre ou le moment où vous allez réaliser votre rituel. Deuxièmement, c'est l'action. Chaque jour, vous allez retirer ce post-it. Et le fait de retirer ce post-it, c'est une récompense. Je suis fier d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Je termine ma journée en ayant accompli quelque chose qui dure 21 jours. Donnez-vous ce plaisir de retirer ce post-it chaque jour. En plus, le fait de l'avoir sous les yeux, le matin en se levant, vous ne pouvez pas le rater. Vous savez qu'à un moment, vous allez devoir réaliser quelque chose. Et pour terminer, à quel moment démarrer votre programme? À quel moment démarrer vos 21 jours? Premièrement, démarrez lorsque vous êtes prêt. Lorsque vous vous êtes organisé pour tenir ces 21 jours. Encore une fois, vous êtes motivé aujourd'hui, mais tenir la motivation sur 21 jours, c'est une autre histoire. Et deuxièmement, je vous invite très fortement à démarrer un lundi. Un lundi parce que 21 jours, ce sont 3 cycles d'une semaine et vous allez, pour pouvoir installer vos habitudes, mettre en place de nouveaux cycles. C'est un nouveau rythme biologique que vous allez installer. Il est important de respecter le rythme qu'on lui a donné. Je vous invite vraiment à démarrer un lundi. J'ai maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez avoir des pièges qui vont vous tomber dessus et ces pièges, ces résistances vont s'appeler « j'ai pas le temps »,« j'ai pas envie » ou « j'ai une urgence ». Et la bonne nouvelle, c'est que guettez, mais guettez avec une attention maximale. Guettez ces moments de résistance. Guettez ces moments où vous allez vous dire « j'ai pas le temps ». Guettez ces moments où vous allez vous dire « j'ai pas envie ». Parce que ce sont très précisément ces moments où la résistance est en train de s'installer. C'est le moment où votre habitude est en train de se dire « est-ce que le chemin neuronal, est-ce que j'abdique ?» Et si j'abdique, finalement je reste dans mon chemin neuronal actuel, donc j'évolue pas, donc finalement ma formation ne sert à rien. Ou alors est-ce que j'embrasse cette résistance? Cette résistance, je l'accueille et je suis en train de me dire que si c'est dur, c'est que je suis en train de commencer à connecter. Je suis en train de commencer à construire un nouveau chemin. Vous allez devoir passer par ces efforts. On l'a dit au début, il n'y a aucune transformation rapide. Il y a des étapes. Et ces étapes, ce sont des décisions et des actions. Guettez, mais avec une attention encore une fois maximale, chaque moment où vous allez avoir une résistance. Chaque fois où vous aurez une excuse, vous n'aurez pas le temps et surtout pas envie, c'est à ce moment-là que la nouvelle connexion vers cette nouvelle habitude est en train de s'opérer. Guettez-le, embrassez vos résistances. C'est là que ça se passe.